Bonjour, je suis Baptiste Guerchery, responsable technique Pottinger. Nous allons voir aujourd'hui ensemble comment configurer correctement votre lamier de Nova 4, frontal ou arrière. La qualité de fauche varie en fonction de différents facteurs. La quantité de fourrage, la qualité du fourrage, les conditions climatiques et aussi l'équipement de votre... Un lamier correctement équipé vous assurera une qualité de coupe parfaite. Voyons ensemble maintenant comment équiper correctement votre lamier. Premier élément important pour une bonne qualité de coupe, les couteaux. Chez Pottinger, deux types de couteaux sont disponibles. Des couteaux de 116 mm nouvelle génération et des couteaux de 112 mm ancienne génération. Pour les différencier, le couteau de 116 mm nouvelle génération aura une forme arrondie, alors que le couteau de 112 mm ancienne génération, lui, sera rectangulaire. Attention, vous avez des couteaux droit et gauche. Le sens de rotation du couteau est symbolisé par une flèche. Lors du remplacement des couteaux, veillez à respecter le montage d'origine de votre machine. Toutes les machines Pottinger sont équipées de série du remplacement rapide des couteaux. Pour remplacer un couteau, munissez-vous de la clé disponible sur la machine. Nettoyez d'abord l'emplacement où votre couteau sera déposé. Insérez la clé entre l'assiette et la lame de ressort maintien du couteau. Et ensuite, effectuez un mouvement vers le bas pour libérer celui-ci. Une fois le couteau libéré, vous pouvez le retirer. Faites ces étapes dans le sens inverse pour remonter le couteau. Lorsque vous montez le couteau, pensez à le plaquer correctement contre l'assiette avant de relâcher la lame de maintien. Nous allons vérifier l'espace entre le couteau et le contre-couteau. En effet, ce paramètre est très important pour une bonne qualité de coupe. Pour vérifier que la distance entre le couteau de l'assiette et votre contre-couteau de lamier soit correcte, vous pouvez vous munir d'un couteau neuf, le poser ici sur votre lamier et faire pivoter votre assiette. Si votre couteau d'assiette effleure le couteau posé en modèle, alors le réglage entre le couteau et le contre-couteau est correct. Si cette distance n'est pas correcte, vous trouverez des cales sous les assiettes qui vous permettront de régler cette hauteur. Vos couteaux sont maintenant remplacés. Une fois le fourrage coupé, il faut que celui-ci soit évacué du lamier. Pour évacuer le fourrage du lamier, vous pouvez rajouter ou enlever des cônes appelés cône de ventilation ou cône de transport. Différents types de cônes existent. Nous allons voir ensemble quel cône choisir en fonction des conditions de travail. Deux types de cônes existent. Les cônes de 40 mm de haut, appelés cônes de ventilation, qui seront utilisés, eux, pour créer un flux d'air et d'aspiration du fourrage. Privilégiez l'utilisation de ces cônes lorsque le fourrage est versé. Pour la fauche de fourrage dense et de grande taille, utilisez plutôt les cônes de 80 mm de haut. Ces cônes sont appelés cônes de transport. Ils auront pour rôle d'évacuer le fourrage du lamier et donc d'éviter les bourrages. Pour savoir où monter les cônes de ventilation, référez-vous à la notice d'utilisation. Les cônes de 40 mm de haut, donc de ventilation, se montent à différents endroits selon les différents lamiers. Ceci est stipulé dans la notice d'utilisation de votre machine. En revanche, les cônes de transport de 80 mm de haut, eux, viennent toujours se monter à l'intérieur des tambours aux extrémités des lamiers. Pour monter un cône de 40 mm ou de 80 mm de haut, déposez la vis centrale à l'assiette, la flasque et venez poser le cône à la place de celle-ci. Remettez la vis et le capuchon sur le cône. Une fois le cône monté et serré, pensez bien remettre le capuchon de protection. Celui-ci évite que le fourrage rentre dans le cône et déséquilibre l'assiette. Si des bourrages persistent alors que des cônes de 80 mm, dits cônes de transport, sont déjà montés, vous pouvez monter des demi-tambours. Ces demi-tambours viennent s'installer eux aussi aux extrémités des lamiers. Ils peuvent aussi être montés pour des fauches de métail ou de céréales immatures. Votre lamier est maintenant correctement configuré. Sur les machines dépourvues de conditionneur, des disques d'endainage sont montés afin de régler la largeur de votre endain. Pour les Nova 4 portée arrière, de série, vous avez un disque d'endainage. En option, vous retrouverez comme ici deux disques d'endainage. Vous devrez régler la hauteur de ces disques grâce aux lumières prévues à cet effet derrière le disque. Pour le double disque en option, une vis de butée est elle présente derrière pour régler la hauteur. Pour les faucheuses frontales équipées de disques d'endainage, vous avez aussi la largeur d'endain à régler. Ce réglage se fait depuis l'extérieur de la machine en actionnant cette manette. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour la configuration de votre lamier. Si vous avez des questions sur l'attelage de votre machine ou l'entretien, vous pouvez consulter les liens qui s'affichent à la fin de cette vidéo. Merci pour votre écoute.